Shalom Aleichem, au niveau de l'allumage des bougies, Motsai Shabbat. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit d'allumer les bougies pour Yom Tov. Déjà, on a allumé les bougies la veille de Shabbat pour le Shabbat. Alors, il faut savoir, il faut préparer des bougies en plus, ou si quelqu'un, lui, il a des mèches, qu'il tire rien que la mèche, alors il n'a pas le droit c'est Shabbat, il n'a pas le droit de préparer pour le Shabbat, il n'a pas le droit de préparer tous les mèches. Alors il faut qu'il prépare déjà la veille de Shabbat suffisamment de mèches pour que quand moment elle veut allumer, Motsai Shabbat, si elle fait Rabbi Tam, après Rabbi Tam. Si elle ne fait pas Rabbi Tam, après que le Shabbat il est sorti, en général, le Shabbat c'est une demi-heure après la Shkia, le Shabbat il sort. Le papa déjà il est à la Beit Knesset, il fait le Hallel, il fait la Tfila, il fait le Hallel, etc. Maman, d'une bougie qu'elle a préparée la veille de Shabbat, c'est-à-dire qu'elle a préparé les bougies qu'elle doit allumer. Il y a aussi une bougie de plus que 24 heures. Et elle a préparé les mèches. Si c'est papa qui prépare les mèches, prépare les bougies en plus. Et maintenant, quand il arrive Motsai Shabbat, maintenant, maman, elle doit allumer une demi-heure après la Shkia. Ça s'appelle que le Shabbat il est sorti. Avant d'allumer les bougies, d'une bougie qu'elle est là, a déjà allumé la veille de Shabbat, quand maman elle a allumé les bougies. Elle dit en premier Baruch sans Baruch Ata Hashem. Baruch Amavdil ben Kodesh le Kodesh. Et puisque les bougies sont déjà préparées, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre de cette bougie qu'elle est déjà allumée la veille de Shabbat. Maintenant, on parle qu'on est Motsei et Shabbat. Elle prend et elle allume tous ces bougies. Après qu'elle a allumé toutes les bougies, deux bougies, en général deux bougies, on fait comme Shabbat, on fait Yom Tov. Là, pas besoin maintenant d'allumer une autre bougie pour faire la Havdalah. On peut faire des bougies qui sont allumées là-bas, puisqu'ils sont maintenant à côté de la table. Quand papa lui va faire dans le Kiddush, il y a Kneaz, Yud, Yain, Kuf, c'est Kiddush. Après Nun, c'est Ner. Elle va dire Baruch Hashem Elokeinu melech haolam borei meroea esh. Tout le monde se retourne vers la bougie, on fait comme ça et c'est bon. Ça, on a fini. Après, on continue maintenant la Havdalah. Havdalah, et après, on continue le Kiddush. Kiddush, Zman, Havdalah. Et après, c'est Zman. Zman, Zain, c'est à la fin, c'est et on boit le verre à coudée. Ça, c'est au niveau des bougies. Il faut bien faire attention de préparer tout cela, de préparer les bougies, de ne pas allumer avec une allumette, et là d'allumer avec une bougie qui est déjà préparée la veille de Shabbat. Et quand on va allumer les bougies de Yom Tov, on va allumer cela rien qu'après que le Shabbat il est sorti. Même que c'est en général, il y en a que quand ils allument les bougies de Yom Tov, par exemple, si Pessah ça tombe un mercredi. Alors, ils allument avant que le Yom Tov il est rentré. Comme Shabbat. Il ne faut pas de différence. Alors, mais il y en a, Yom Tov, que ça tombe par exemple mercredi, ils allument la nuit les bougies de Yom Tov. Mais d'une bougie qu'elle est déjà allumée. Il y en a qui veulent fumer, par exemple, si c'est Yom Tov,
au milieu de la semaine, ils veulent fumer, alors ils peuvent allumer cette bougie-là, maintenant qu'elle a allumé 24 heures, 48 heures. Mais maman, quand elle va allumer maintenant Motsa et Shabbat, elle va faire très attention d'attendre que le Shabbat il est sorti. Il y en a qui font Rabbeinu Tam, c'est un peu plus, 72 minutes après. Et là, elle va dire Baruch Amavdil Ben Kodesh le Kodesh. Elle va allumer ses bougies. Et là, quand papa va venir, ils vont faire la Havdalah avec une des bougies. La bougie, elle peut rester même sur place, pas besoin de la prendre, de l'amener maintenant au milieu de la table. Et là, on fait la Havdalah, Chazak ou Baruch.